Alors, Parashat Vayikra, on commence le 3e livre de la Torah. La semaine dernière, on a lu Parashat Pekoudé. Ceux qui ont été à la synagogue, ils ont écouté qu'à la fin, on dit Chazak, Chazak, Veit Chazek. On se félicite qu'on a terminé le 2e livre de la Torah. Et on commence le 3e livre de la Torah, Parashat Sefer Vayikra. Alors, juste pour remettre un petit peu en ordre, le peuple juif a reçu la Torah. Après qu'il a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï. Malheureusement, pendant que Moshe Rabbeinu était monté au Sinaï, le peuple juif, il a fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu est redescendu une fois pour pouvoir pardonner le peuple juif. Il va remonter 40 jours pour avoir un pardon. Il va redescendre. Il va remonter une 3e fois pour avoir les 2e tables de la loi. Et il va redescendre le jour de Kippour. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il va dire Salachti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu l'as demandé. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu va lui donner une mitzvah le 11, le 12, 13 et 14. 3 jours, ils vont ramasser de l'argent pour avoir le Mishkan. Le 11 de Tishri, on va recevoir l'ordonnance de ramasser l'argent du Mishkan. On va ramasser 12, 13, 14. Et on va commencer le Mishkan, la construction du Mishkan, le 15. Le 15 de Tishri, le peuple juif va avoir tout ce qu'il a besoin pour pouvoir construire ce Mishkan. Depuis le 15 de Tishri jusqu'au 25 de Kislev, le peuple juif, il va travailler, il va construire ce Mishkan. Le Mishkan ne va pas être en fonction, seulement sur beaucoup plus tard. Rosh Chodesh Nissan. Aujourd'hui, on était Aleph Nissan. Eh bien, le 1er Nissan, 2449, c'est là que le peuple juif a inauguré le Mishkan. Pendant le 25 de Kislev jusqu'au 25 de Hadar, eh bien, pendant tous ces mois-là, Tevet, Shvat et Hadar, Moshe Rabbeinu va apprendre toutes les lois, quoi faire dans le Mishkan, comment sacrifier, quoi faire, qu'est-ce que ça veut dire un korban, comment on va arriver. Principalement, toutes les lois du Mishkan et les lois des sacrifices vont être données à Moshe Rabbeinu, d'après la majorité des décisionnaires des Mefarshim, à part d'après le Rahaim et le Ramban, comme quoi ça a été donné après le Chata Egel. Et là, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, va dire à Moshe, Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav meoel moed lemo. La parasha de cette semaine, elle nous parle quand le Mishkan il a déjà été construit. On est déjà après Rosh Chodesh Nissan, 2449. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va appeler Moshe Rabbeinu du Ohel Moed. C'est quoi le Ohel Moed? C'est le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Akadosh Baruch Hu va appeler Moshe. Le Ramban Nachmanide nous dit que le son qu'on avait entendu d'une force extraordinaire au moment de Matan Torah. Vous savez qu'au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a parlé à chacun de nous. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Asher Hotzeticha Meretz Mitzraim. Tout le monde avait entendu la voix de Dieu. Toutes les nations du monde avaient entendu. Les Africains, les Chinois, les Arabes, les Français, les Canadiens. Tout le monde a entendu. Et tout le monde s'était posé la question à qui Akadosh Baruch Hu y parlait. Malheureusement, après le veau d'or, Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu avec la même intensité. Seulement, Akadosh Baruch Hu parlait que à Moshe et nous ne pouvons pas écouter. On va apprendre ce soir que, vous savez que Moshe Rabbeinu, au moment où il va monter au Sinaï et que Dieu va lui dire comme quoi le peuple juif a fauté, il ne faut pas croire que seulement le peuple juif a été puni. Le premier qui a été puni va être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il va entendre que le peuple juif a fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu va être pratiquement mis en quarantaine par Akadosh Baruch Hu. Rashi nous dit dans cette semaine, dans le pasuk Vayikra, vous allez voir ceux qui vont ouvrir un chumash, le mot Vayikra, il a un petit aleph, tout petit aleph, aleph zeira. Chachamim nous se pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu il a écrit un petit aleph? Pourquoi il n'a pas écrit un aleph normal? Des fois, on a des gros aleph, des fois on a des petits aleph. Quelle est la raison pourquoi il y a un petit aleph? Alors,
D'abord, la première raison, c'est marqué dans le Midrash, tout le monde sait, qu'il y a eu 2 prophètes. Le premier prophète s'appelait Moshe. Le deuxième s'appelait Bilham. Moshe Rabbeinu et Bilham Arasham avaient les 2 le même niveau de prophétie. Pourtant, quand Dieu s'est parlé à Bilham, il disait Vaikar. Quand Moshe Hashem parlait à Moshe, il a dit Vaikra. Alors Moshe Rabbeinu, par humilité, il n'a pas voulu écrire le mot Vaikra, qui voulait dire qu'il était mieux même que Bilham. Moshe Rabbeinu ve'aish Moshe anav mikol adam. Moshe était un homme humble de toute l'humanité, de tous les hommes qu'il y avait. Alors il a voulu même se comparer à Bilham. Dieu lui a dit, Moshe, tu n'es pas Bilham. Bilham, il n'a pas de Brit Mila. Toi, tu as de la Brit Mila. Toi, tu vas écrire Vaikra et pas Vaikar. Nous dit la Torah, que Moshe a dit, ok, mais c'est trop un grand Aleph. Laisse-moi écrire un petit Aleph parce que je n'arrive pas à avoir cela. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Moshe veut écrire un grand Aleph, un petit Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, il nous dit d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que Vaikra Hashem el Moshe? Pourquoi Dieu, il a appelé Moshe? Il dit Rashi, les morts, c'est marqué dans le pasuk, Vaikra, il a appelé Hashem el Moshe, Dieu à Moshe, Vaidaber Hashem elav, et Dieu lui a parlé, mais Ohel Moed, du Saint des Saints, les morts. Les morts, généralement, chaque fois qu'on voit le mot les morts, en disant, ça veut dire que Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, il ordonne de dire au peuple juif. Seulement ici, on a une question, on comprend pas trop, c'est quoi ce Vaikra? Pourquoi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu doit dire au peuple juif? Ici, il n'a rien à dire. Dieu, il appelle, et il lui parle à Moshe. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Pourquoi les morts? Qu'est-ce qu'il va nous dire à nous? Rashi dit, les morts, c'est ve'amor lahem divrei kevushim. Va parler au peuple juif des paroles douces. Bishvilchem unidaber imim. Que Dieu, il dit, regarde, va leur dire que la raison pourquoi je te parle à toi, Moshe Rabbeinu, c'est pas pour toi, Moshe. C'est en vérité pour le peuple juif. Shechen matzinu. Écoutez Rashi. Il dit Rashi parce qu'on a trouvé. Shekol lamed chet shana shehayu Israël bamidbar. Parce que durant les 38 ans que Moshe Rabbeinu a été dans le désert, kemenudim mina meraglim ve'elach. Que quoi? Que le peuple juif a été principalement mis en quarantaine par Akadosh Baruch Hu. Du fait qu'ils avaient fait la faute des Meraglim, les Meraglim c'est des explorateurs, alors Dieu avait été fâché, parce qu'ils avaient dit que Dieu était méchant avec eux, et que Dieu ne les aimait pas, et que Dieu a voulu les tuer pour les amener en Israël. Quand Hachem a fait tous ces miracles, alors toute la génération qui avait et qui devait mourir, malheureusement, ils ont été quasiment mis en quarantaine par Akadosh Baruch Hu. L'onitiached adiburi Moshe. Vous savez que pendant ces 38 ans, non seulement le peuple juif a été mis en quarantaine, mais même Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui parlait pas, dit Rashi. Comme c'est marqué dans le Sefer Devarim, Vayi ka'asher tamu el kol anshe hamilchama lamut. Quand ils sont tous morts, les gens du désert, Vaidaber Hashem elai les morts. Dit Rashi, vous savez quelle a été la punition que Moshe Rabbeinu, il a eu après les Meraglim? Eh ben, que Dieu, il s'est abstenu de parler à Moshe Rabbeinu pendant 38 ans. Alors on voit, il y a eu 2 choses qui vont nous marquer. Numéro 1, le vaudor, où Moshe Rabbeinu va être aussi puni comme on va le voir. Et deuxièmement, la faute des explorateurs, où Moshe Rabbeinu va être lui aussi séparé d'Akadosh Baruch Hu pendant pratiquement 38 ans. Akadosh Baruch Hu, il va pas lui parler. Maintenant, faut essayer de comprendre cela. Le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'incroyable. Vous savez que on est en période où malheureusement en Israël il y a la guerre et tous les jours il y a des blessés. Et rien faire pour les blessés, dire on n'est pas en Israël, c'est pas grave, Chas v'Shalom, Dieu préserve. On peut pas rien les faire, on peut pas se laisser comme ça. Faire, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos frères en Israël? On n'est pas médecin, on n'est pas docteur, on n'est pas, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Alors ce soir le cours, on va étudier à propos de la refoua. Comment trouver dans la Torah la guérison?
Et avec le cours de ce soir, on va essayer, Be'ezrat Hashem, d'étudier pour tous les malades d'Israël. Et ce cours, il est dédié à tous les malades qui sont par rapport en Israël avec la guerre, que Akadosh Baruch Hu, il va leur donner Refoua Shelema. Le Baal Shem Tov, il nous dit, sachez mes enfants, le pasteur il a vécu il y a environ 300 ans, et il dit, d'où j'ai appris à guérir toutes les maladies. Vous savez, ceux qui connaissent un petit peu les histoires du Baal Shem Tov. Alors, l'histoire du Baal Shem Tov, c'était extraordinaire. C'est marqué dans nos sages. La majorité des histoires, elles sont fausses. Pourquoi? Parce que on raconte tellement d'histoires, impossible de pouvoir certifier les histoires. Mais, celui qui croit pas que le Baal Shem Tov pouvait faire toutes ces histoires, alors aussi il n'est pas incroyant. Ça veut dire que le Baal Shem Tov, il avait un pouvoir de Torah extraordinaire. Il pouvait tout faire. Est-ce qu'il a tout fait? C'est pas sûr. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il avait cette possibilité. Et malgré les histoires que l'on a, certains qui sont authentiques et vérifiés, il avait un pouvoir de guérison sur le peuple juif qui était extraordinaire. Les gens venaient le voir et il guérissait tout le monde. Les femmes n'avaient pas d'enfants, elles sortaient, elles avaient des enfants. Les gens avaient des maladies, ils venaient le voir et il les guérissait. Il pouvait contrôler principalement toute la nature avec Akadosh Baruch Hu. Hachem avait donné au Baal Shem Tov une force qui pouvait contrôler le tout. La parnassa, la santé, la joie, il pouvait tout contrôler. Et le Baal Shem Tov, il nous apprend et il nous dit, d'où est-ce que j'ai appris? De où guérir toutes les maladies du monde? Je l'ai appris de ce passouk, Vaikra Hachem El Moshe. Et la question est quel est le rapport entre Vaikra Hachem El Moshe et la guérison de toutes les maladies d'Israël. Alors, Bezrat Hashem, d'abord, la même façon que le Baal Shem Tov, il a guéri toutes les maladies avec Vaikra. Alors nous aussi, Shabbat, quand on dira Vaikra, on pensera que tous les béné Israël, tous les enfants d'Israël, hommes, femmes et enfants, guérissent tous à voir avec cette maladie. D'abord, pour pouvoir comprendre cela, on va essayer de comprendre que dans Matan Torah, il faut savoir que le mot Vaikra n'est pas la première fois qu'il est écrit. On l'a déjà vu dans Parashat Sefer Shemot, c'est marqué Vaikra Hashem El Moshe. Et là-bas, dans Vaikra Hashem El Moshe, là-bas, il n'y a pas un petit aleph. Le mot Vaikra, il est écrit normal. Et tous les commentateurs, ils se posent la question, pourquoi? Pourquoi dans Sefer Vaikra, le mot Vaikra, il est écrit en petit, le aleph, et dans Sefer Shemot Vaikra, le aleph, il est écrit en grand? Quelle différence? Pourquoi quand Hashem, il a appelé Vaikra Moshe, à Matan Torah Moshe, il n'a pas fait Tmenik, il a voulu écrire un petit aleph, il a écrit un aleph normal. Et pourquoi dans Sefer Vaikra Tmenik, il a écrit moins un petit aleph? Qu'est-ce qu'il veut avec avoir ça? Alors maintenant, il faut essayer de comprendre. Vous savez que une des grandes mitzvahs du peuple juif, une des très grandes mitzvot que nous avons, c'est mitzvah de Bikur Cholim, d'aller voir les malades. C'est une tellement grande mitzvah que vous savez dans la Torah, il n'y a pas grande mitzvot que Dieu est venu faire. Par exemple, c'est marqué que Dieu il a fait Shabbat. Ok? C'est marqué Vaishbot Elohim. Hashem il s'est arrêté de travailler. La première mitzvah que l'on voit dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu il a fait, Shabbat. C'est une mitzvah. C'est quoi une autre mitzvah que Dieu il a fait? Brit Mila, Dieu il n'a pas un homme. Dieu il n'est pas une femme. Mechila. Ouais, Dieu il n'est pas un Yel non plus. Alors Hashem il n'est pas un homme, il n'est pas une femme, Hashem il n'a pas de corps. Donc Hashem, il n'a pas de Brit Mila. Hashem il mange pas, Hashem il fait pas de bracha. Quelle autre mitzvah on a vu que Akadosh Baruch Hu il a fait? Deuxième mitzvah de la Torah, les vaker et acholé. Quand Avraham Avinu il est devenu malade, qui c'est qui est venu voir Avraham? Vaïra elav Hashem be'elone mamre. Et il est apparu à Kadosh Baruch Hu Avraham. Nous dit Rashi, pourquoi Hashem il est venu? Il avait rien à dire à Avraham. Il n'y avait pas de mitzvah. Généralement, quand Dieu il apparaît à un homme, c'est pour lui donner une mitzvah. Quelle est la mitzvah qu'Hashem a donnée à Avraham? Dit Rashi, aucune. Pour t'apprendre que Dieu il est venu visiter les malades. Alors quand vous allez visiter les malades, il faut vous dire, ah, ça va, c'est pas pour mon statut, moi je vais pas à l'hôpital, c'est pas pour moi, et pourquoi moi? Cette semaine, j'avais un jeune homme, j'essaie de lui dire, va à l'hôpital, va vérifier les malades.
Il m'a dit, pourquoi je suis tellement bête que vous me conseillez aller voir les malades? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, mais c'est que les vieux et les bêtes qui vont à l'hôpital, virer les malades. Je dis, chez moi, c'est les rabbins et Dieu. Il m'a dit, Dieu, quel rapport? Je dis, Bikur Cholim, c'est la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Tous les chachamim, ils faisaient Bikur Cholim. C'est la plus grande des mitzvahs à faire. C'est pas les gens qui ont rien à faire. À four. Tous ceux qui sont très occupés, qui vont guérir les malades, alors ils vont à l'hôpital pour le faire. Maintenant, la mitzvah de Bikur Cholim, c'est une mitzvah incroyable. Cette mitzvah, elle donne la vie aux gens. Les gens ne savent pas, mais aller voir un malade, ça amène la vie. Pour deux raisons. D'abord, physiquement, un malade qui a personne qui vient le voir, les médecins s'occupent pas de lui. Pourquoi? À cause qu'ils disent, il n'est pas important à personne, on peut le tuer. C'est pas grave. Ouais. Un homme que beaucoup de gens viennent le voir, les médecins, ils ont peur, ils disent, waouh, celui-là, il est important. T'as vu combien de personnes, ils viennent le voir? C'est important, monsieur, il faut aller le voir. Donc déjà, quand on va voir un malade, on donne aux gens qui s'occupent de eux une importance pour pouvoir les guérir. À part ça, il y a la shrina qui vient, la mitzvah, et la mitzvah, elle guérit. La Gemara a dit qu'on lui enlève 1/60 de la maladie. Maintenant, il faut savoir que la Torah, comment elle appelle le malade? La Torah, elle appelle le malade cholé. Chachamim se pose la question, le Harizal, pourquoi on l'a appelé cholé? D'où il vient ce mot cholé? Généralement, le mot chol veut dire profane. Alors, pourquoi on a appelé le malade cholé? C'est quoi ça? C'est quoi d'où ça vient? Machoul peut-être? Machala? Quel rapport avec le mot cholé? Nous dit le Harizal, quelle est la valeur numérique du mot cholé? La valeur numérique du mot cholé, c'est 49. Pourquoi 49? Vous savez que c'est écrit dans la Torah que il y a 50 niveaux qu'on appelle Nun Sha'are Bina. 50 niveaux de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, tout le monde y connaît que même à Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vatechaser lo me'at mi Elokim. Même même Moshe Rabbeinu, il a manqué un petit peu de Dieu. Combien il a reçu? 49. Il dit le Harizal, vous savez c'est quoi 49? Parce qu'en vérité, toute la maladie de l'homme, elle vient seulement parce qu'il lui manque un petit peu du 50e niveau d'Akadosh Baruch Hu. Mais si l'homme il arriverait au 50e niveau d'Hachem, il n'y aurait jamais de maladie. Toute la maladie, elle vient à cause qu'il y a seulement, on n'a que 49 Sha'arei Bina. Mais si on avait eu 59 Sha'arei Bina, alors 50, on n'aurait jamais eu de maladie. Les 59, 49 Sha'arei Bina, à cause qu'on arrive seulement au 49, c'est pour ça que la maladie, elle arrive à l'homme. Non, d'où il vient le mot 49? Alors vous savez que dans le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Alors comment on écrit le nom de Dieu? Il y a plusieurs permutations comment écrire le nom de Dieu. On peut écrire Yud, Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Vav, Aleph, Vav, He, Aleph. Ou bien on peut écrire par exemple Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Yud, Vav, He, Yud. Différentes façons. Et tout dépend comment on les remplit les lettres. Alors on arrive à certains chiffres. On peut arriver à 42, on peut arriver à 45, on peut arriver à 63, ce qu'on appelle le chef Ma, le nom Bam, le nom Ma, le nom Sag, le nom, différentes permutations d'Akadosh Baruch Hu. Généralement, quand on met les Aleph, Yud, Ke, Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav, He, Aleph, c'est la permutation de 45. C'est ce qu'on appelle Kima Hashem Shoel Meimar. Qu'est-ce que Hashem lui demande de toi? Le nom minimal d'Akadosh Baruch Hu, avec des Aleph, ça s'appelle le nom Ma. Et même, 45. Maintenant, si vous rajoutez avec ça les 4 de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, 45 plus 4 vous donne combien? 49. Nous dit le Harizal que le chiffre 45 plus 4 donne 49, donne les 49 étapes de Chokhmah, de sagesse, qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Maintenant, Hachem, d'où il guérit? Alors c'est marqué dans Echa. Echa qui a écrit Echa. Echa a été écrit par le prophète Yirmiya Navi. Le prophète Jérémie, quand il a vu la destruction du premier temple, alors il faut savoir que la destruction du premier temple, il n'y a eu pas un mort, pas 10 morts, pas 100 morts, pas 1000 morts,
mais des millions et des millions de morts en Israël. C'était un carnage. Mais un carnage d'une façon que vous n'avez pas d'idée. Et malheureusement, des millions d'hommes sont partis et de femmes ont été expulsés d'Israël. Et il y a eu une horreur qu'il y avait. Et à ce moment-là, Yirmiya Navi, dans Echam, il dit Ki gadol kayam, il est grand comme la mer. Shivrech mi yirpelach, celui qui va te guérir. Mi yirpelach, qui peut nous guérir? De quoi il parle, Yirmiya? Yirmiya, il parle seulement des blessures physiques, mais il parle aussi des blessures morales. En un mot, le peuple juif avait été tellement affecté que Yirmiya, il demande Mi yirpelach, qui va venir et te guérir? Nous dit le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire Mi yirpelach? Qu'est-ce que Yirmiya, il est en train de poser une question? Dit le Zohar, pas du tout. Yirmiya Navi, il donne une consolation au peuple juif. Il dit Mi yirpelach. C'est qui Mi? Mi est la valeur numérique de 50. Qui est 50? Akadosh Baruch Hu. Mi yirpelach. Quand l'homme il va toucher les 50 sha'arei bina, les 50 niveaux de sagesse, alors automatiquement il va venir et il va pouvoir guérir Akadosh pour guérir le peuple juif. Vous savez que dans les 18 brachot que l'on fait tous les matins, la Hamida, même qu'aujourd'hui il y a 19 brachot, mais au temps du Talmud, quand on a instauré les 18 brachot, quand on était Anshe Knesset HaGedolah, au moment où on a été revenu en Israël et parti en Galout, alors Chachamim, les sages, les prophètes, ont instauré la Hamida de 18 brachot. Par la suite, plus tard, à cause de malheureusement des chrétiens qui ont rentré dans le peuple juif et des juifs qui se convertissaient au christianisme, alors on était un petit peu perdu. On a rajouté une 19e bracha, la minim et la malchinim ati tikva, pour dire que tous les juifs qui se convertissent à ces religions, eh ben que Dieu soit pas avec eux. Et c'était une façon de différencier entre les juifs qui croyaient en Dieu et les juifs qui croyaient au Nouveau Testament Barminan et qui faisaient idolâtrie. Mais restons aux premières brachot, aux 18 brachot. La Gemara demande chacune des brachas pourquoi elle est instaurée en première, en deuxième, en troisième, en quatrième, chacune des brachot. La Gemara dit que les 3 premières brachot, elles parlent de la grandeur de Dieu. Magen Avraham. Dieu, il protège Avraham. Tout celui qui fait la bonté comme Avraham, Hachem, il le protège. Deuxième, Mechaye Metim. La force de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il donne la pluie. Mashiva Ruach Morid Geshem. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie tous les jours. On se réveille tous les matins, on est à moitié mort. Baruch Ata Hashem, Mechaye Metim. Combien de gens ils se réveillent? Baruch Hashem. Nous, on s'est réveillés ce matin. On espère se réveiller encore demain matin. Baruch Ata Hashem, Mechaye Metim. Troisième bracha, Amelech Ha'el HaKadosh ou Amelech HaKadosh. Dépend, Aseret Yemet Shuvah. Akadosh Baruch Hu, il est saint. Quatrième bracha, elle représente Atachonen, Akadosh Baruch Hu, de l'intelligence. La Gemara demande pourquoi on prie d'abord l'intelligence. La Gemara dit, parce que s'il n'y a pas d'intelligence, qu'est-ce qu'il y a? Un homme sans intelligence, il est rien. Il peut rien faire. Sans intelligence, l'homme, il peut pas avancer. Il peut pas connaître le bien. Il peut pas connaître le mal. Rien ne peut arriver à l'homme s'il n'a pas de la chokhma pour pouvoir arriver. Deuxième chose, un homme sans Torah. Qu'est-ce que c'est? Rien. Il peut pas vivre sans Torah. C'est pour ça, Hashiveinu. L'homme, il doit remonter à Kadosh Baruch Hu. Après, quand la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il peut comprendre. C'est l'achlanu, à Kadosh Baruch Hu. Pardonne-nous que on a fait des péchés. Quand Hachem, il t'a pardonné, maintenant, regarde mes souffrances. Et après, la 8e bracha, c'est Refaim. La Gemara, elle demande, j'aimerais bien comprendre, pourquoi la 8e bracha, elle parle de la guérison. Quel est le rapport avec la guérison et la 8e bracha? Pourquoi elle est arrivée là-bas, Refainu? J'ai rien contre les malades. Il faut que tout le monde y guérisse. Mais laissons un petit peu. Baruch Hashem, la majorité des gens ne sont pas malades. Donc si la majorité ne sont pas malades, pourquoi on a mis la bracha de Refainu en 8e position? La Gemara dit, tu as raison. C'est pour t'apprendre une seule chose. Tu sais qu'est-ce qui se passe le 8e jour? Eh bien, il y a des petits bébés qui naissent. Et le 8e jour, on leur fait la Brit Mila. Alors, pour te rappeler que la Brit Mila, elle est le 8e jour, et que Akadosh Baruch Hu, il va les guérir, alors c'est pour ça qu'on a instauré Refainu à la 8e bracha. Pour se rappeler qu'il y a une mitzvah de Brit Mila, et tous les jours, Baruch Hashem, il y a des bébés dans le monde entier, en Canada, en Amérique, en Israël. Il y a toujours un juif
un petit garçon qui a une Brit Mila, et alors automatiquement, on prie pour lui, pour la guérison Refaïno. Maintenant, l'Arizal nous dit, vous savez que dans les sphirotes, elles montent et elles descendent. Alors par exemple, si vous prenez les sphirotes, elles sont huitièmes. Alors si on va par exemple, Chesed, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. La mida de Refaïnu, c'est la gloire d'Hachem. Pourquoi c'est Hod? Parce que un homme il est malade, un homme il est en train de mourir, et d'un coup il arrive, boum, il voit la vie. Akadosh Baruch Hu lui donne la vie. Ça c'est la mida de Hod. Waouh! Comment Akadosh Baruch Hu, il va vivre la vie, Hachem il lui donne la vie. Maintenant, vous savez que les midot, comment on les calcule, Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, ces 10 sphères-là qu'on appelle, c'est par rapport à en haut vers le bas. Maintenant, si vous allez regarder du bas vers le haut, par exemple, si vous aviez des bons yeux, et vous pouvez regarder le ciel, c'est quoi la première sphère que vous voyez? C'est pas Chochma. Pourquoi? Parce que nous, on est là, on voit le bas. Donc la première sphère qu'on voit, c'est Malchut. Après, c'est quoi? Yesod. Après, c'est Hod. Après, c'est Netzach. Après, Tiferet. Et si on va monter comme ça, c'est quoi la 8e sphira? La 8e sphira, c'est Bina. C'est quoi Bina? Bina, c'est ce qu'on est en train de parler. C'est quoi les Nun Sha'are Bina? Comment ils s'appellent les 50 sphères de Torah qu'on a, de connaissances? Elles s'appellent Nun Sha'are Bina. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand est-ce que la personne, il tombe malade? Il tombe malade, nous dit le Harizal, parce qu'il lui manque quelque part un petit peu du Sha'are Bina. Si l'homme avait eu les 50 sphères d'intelligence, ce qu'on appelle de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, alors l'homme ne serait jamais tombé malade. Pourquoi il tombe malade? À cause qu'il lui manque la 50e sphère. C'est pour ça que le malade, comment il s'appelle? Cholé. Cholé, c'est la gematria, la valeur numérique de combien? De 49. Et c'est pour ça que la bracha de Refaïnu, elle est par rapport au sphirot du bas vers le haut, de Malchut jusqu'en haut, qui est la mida de Bina. Pour nous apprendre qu'en vérité, l'homme, c'est parce qu'il lui manque les Nun Sha'are Bina, que l'homme, il va venir et il va être malade. Comme le nous dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. Tout ce que je vous dis, c'est pas, on n'a même pas encore touché la Kabbale. La Gemara, elle dit dans Masechet Rosh Hashanah, Chamishim Sha'are Bina Nivreu Ba'olam. Le Talmud, il nous dit, combien il y a de portes de connaissances dans le ciel? Ouais, par exemple, combien il y a eu de mesures de parole? 10. Combien il y a de mesures d'intelligence? 10. Combien il y a eu de mesures d'intelligence? Dit la Gemara, Chamishim Sha'are Bina Nivreu Ba'olam. Vekulan, et tous, Natnu le Moshe Chaserachad. Tous ont été donnés à Moshe Rabbeinu, moins une. Comme c'est marqué dans le verset dans Tehillim, Vatersereu me'at me'Elohim. Et il a manqué un petit peu d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a manqué un petit peu d'arriver. Maintenant, c'est un peu compliqué à comprendre. On est bientôt dans Pessah. Dans Pessah, vous savez, il y a la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, de se souvenir de l'Égypte. Vous savez qu'il y a plein de mitzvot qui parlent de la sortie d'Égypte. Par exemple, tous les jours, les hommes, nous avons un talit katan. Tous les jours, qu'est-ce qu'on dit quand on fait le tzitzit, le matin? Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Tu vas te rappeler la sortie d'Égypte. Les hommes, ils doivent se rappeler 2 fois par jour, le matin et le soir. Par exemple, le kiddush, vendredi soir. Quand vous dites le kiddush, qu'est-ce que vous dites? Zecher Yetziat Mitzrayim. Souvenir de la sortie d'Égypte. On n'a pas le droit de prêter de l'argent rébit, avec intérêt. Zecher Yetziat Mitzrayim. Dans les 613 mitzvot, combien il y a de mitzvot qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte? Vous savez, combien de mitzvot? Sur les 613 mitzvot, combien il y a de mitzvot qui sont par rapport à la mitzvah de Yetziat Mitzrayim? Dans 2 semaines, dans exactement 14 jours, jour pour jour, exactement 2 semaines, on va être le soir de Pessah. Vous allez être habillé en blanc, vous allez être habillé tout beau, vous allez avoir le seder, les arba kosot, la matzah, faire la mitzvah de Haggadat Pessah. Première question que vous allez demander à votre famille.
Combien de fois dans la Torah c'est marqué souvenir de la sortie d'Égypte? Alors, trichez pas, allez voir l'article qu'on a écrit l'année dernière dans Pessah. Vous allez voir qu'on a dit que c'est marqué 50 fois. À 50 reprises, dit le Zohar, la Torah, elle parle de Yetziat Mitzrayim. Et Chachamim nous dit là, le Zohar, pourquoi 50 fois? Par rapport aux 50 degrés de Chamishim Sha'arei Bina, du même qu'on a dit qu'il y a 50 portes d'intelligence, chacune des portes, elle s'ouvre avec quoi? Avec une sortie d'Égypte. Pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il nous a fait sortir d'Égypte, alors on peut ouvrir une porte. Donc s'il y a en vérité dans la Torah 50 fois, ça veut dire qu'on peut toucher les 50 niveaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a que 49 et que même Moshe Rabbeinu, il peut pas y arriver. Alors, nous apprend la Gemara. La Gemara nous dit qu'il y avait un jour, un rabbi s'appelait Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il était très malade et il était en train de dépérir. Alors, la Gemara dit qu'il est venu le voir Rabbi Yochanan. Qui était Rabbi Yochanan? La Gemara dit que Rabbi Yochanan était un sage incroyable, qui était connu, on parle après l'addiction du temple, d'une beauté rare. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé de la beauté de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il a vu Rabbi Elazar, qui était complètement dans une maison sombre. Il faisait noir, il n'y avait pas de lumière. Alors Rabbi Yochanan, il demande à Rabbi Elazar, c'est bien les souffrances, tu kiffes? Rabbi Elazar, il dit non merci, j'en veux pas. Lohem et l'osecharam, ils m'intéressent pas, ni eux, ni leurs souffrances, enlève-les-moi. Alors, Rabbi Yochanan, il lève son bras, et la Talmud nous dit qu'au moment où il a levé la chemise, la chambre entière s'est éclairée, tellement la beauté de Rabbi Yochanan. Et il a vu Rabbi Elazar qui pleurait. Alors, Rabbi Elazar, il lui a demandé, Rabbi Yochanan, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, est-ce que t'étais pas riche? T'inquiète pas, pas tout le monde va être riche. Il dit, est-ce que tu pleures à cause que t'es pas arrivé à tout avoir? Dans le monde, on n'est pas obligé de tout avoir, c'est pas obligatoirement. Et là, Rabbi Elazar, il a dit à Rabbi Yochanan, non, je veux guérir, je veux arriver. Alors Rabbi Yochanan, il lui donne la main, et il lui dit, Havli Yadi, donne-moi ta main. Et Rabbi Elazar donne la main à Rabbi Elazar, et il me dit, Yahiv le Yadé, il lui a donné la main, et en lui tirant la main, Rabbi Elazar, il a guéri. Nous dit le Harizal, c'est cette histoire. Donne-moi ta main, il lui dit une phrase, Havli Yadi, il lui dit, Yahiv le Yadé, et il va guérir. Dit le Harizal, si vous comprenez un petit peu, Hav li Yadé, donne-moi ta main, et Yahiv le Yadé, qu'est-ce que c'est? Si on a dit, vous vous rappelez, qu'il y a 50 degrés, de portes d'intelligence. Toutes les maladies, elles proviennent de quoi? À cause qu'il nous manque une porte. Et du fait qu'il nous manque cette porte, alors automatiquement, c'est là que la maladie, elle vient à l'homme. Mais si l'homme, il arrive à pouvoir attirer et faire descendre sur terre cette 50e porte, alors cette 50e porte, elle va venir et elle va donner la guérison à l'homme. C'est pour ça qu'au Talmud nous dit que Rabbi Yochanan, il a dit Yahi Hav li Yadé. He Hav li Yadé. Il nous dit, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit Yahiv le Yadé. Alors, si on prend le mot Yud, 10, le 30, Yadé, 10. 10, 30, 10, ça fait combien? 50. Il dit le Harizal, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il lui a dit qu'il y a un nom de Dieu qui s'appelle Yud, Lamed, Yud, qui représente Yahiv le Yadi. Quand on prend la main et on donne la main à un malade et on lui dit cette phrase, Yahiv le Yadé, et on pense à son nom de Dieu, Yud, Lamed, Yud, alors automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'on peut venir et on peut guérir le malade. Vous savez, tous les vendredis soirs, on dit 2 Télim. Avant de commencer la véritable prière du vendredi soir, alors on fait Kabbalat Shabbat. C'est quoi Kabbalat Shabbat? Il y a différentes coutumes entre les Nord-Africains et les Juifs du Moyen-Orient. Chez les Nord-Africains, on commence par les Chadodi et on va lire 6 Teilim. 6 Teilim. Les Choléranena, Shirul Hashem, Hashem Malach,
Mizmor Shirul Hashem, Hashem Malach et Mizmor et Toda. Pourquoi on dit 6 par rapport aux 6 jours de la semaine? Chaque jour de la semaine, il amène sa force, comme on a dit. Tous les jours, on dit Hayom Yom Echad et Shabbat, Hayom Yom Sheni. Alors, la semaine, elle est une préparation au Shabbat. C'est pour ça que, avant de commencer la prière de vendredi soir, on va lire 6 chapitres de Tehillim, chacun par rapport à un jour de la semaine qui nous a préparé au Shabbat. Après, on dit le Mizmor et David, Avou Hashem. Celui-là, dans toutes les communautés du monde, c'est ce qu'on appelle recevoir le Shabbat. Pourquoi on fait et on dit ce Tehillim? Parce que dans ce Tehillim, c'est marqué Chotsev lahavot esh. Nous dit le Harizal, Chotsev lahavot esh, sofetevot Shabbat. Dans ce Tehillim, il y a dans les fins des lettres, il y a le Shabbat. Et avec ça, on parle de la force. Il y a 18 fois le nom de Kol, nom d'Hachem. Il y a 18 fois Kol. Et du fait que, à Shabbat, on ne dit pas la Shemona Esrei, on dit que 7 brachot et pas 18 brachot, alors on a fait ce Tehillim en souvenir des 18 fois nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on aurait dû réciter quand? Dans la Shemona Esrei. Par la suite, beaucoup plus tard dans l'histoire, on a instauré le Lechadodi. Le Lechadodi a été instauré par Rabbi Shlomo El-Kabatz au XVIe siècle. Pardon, il faisait pas partie de la prière, le Lechadodi. C'est incroyable. Il a été écrit par un kabbaliste à Tzfat au XVIe siècle et il va transporter toutes les communautés juives dans le monde. Séfarad, Ashkenaz, Chassid, Thémanim, tout le monde va commencer à dire le Lechadodi. La seule différence, c'est que chez les Séfarades, ils se chantent, chez les Chassidim, ils se chantent, chez beaucoup d'Ashkenaz et coutumes qui étaient russes et ukrainiennes, à l'époque, ils ne chantaient pas. On disait une phrase et on répétait la phrase. Il n'était pas chanté, à part Shabbat durant les fêtes. C'était comme ça. Et par la suite, on va dire, en préparation au Shabbat, on va lire encore une fois 2 psaumes. Le premier psaume, Mizmor Shel Yom HaShabbat. Alors, ceux qui connaissent, chez les Séfarades, toujours, avant de commencer à Arvit, qu'est-ce qu'on fait? Toujours le Tehillim de la fête. Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Chodesh. Hier soir, comment on a commencé avant de faire Arvit? Barechi Nafshi. On commence, Barechi Nafshi. D'accord? Alors, le premier, Mizmor Shel Yom HaShabbat, on comprend. Pourquoi on comprend? À cause que on va commencer la prière de Arvit pour dire aux gens qu'est-ce qu'on fait, pour sanctifier le jour, on dit Mizmor Shel Yom HaShabbat. Au temps du Talmud, comment on prenait le Shabbat? On prenait le Shabbat en disant Mizmor Shel Yom HaShabbat. C'était comme ça qu'on commençait la prière de Shabbat avec le chant du Shabbat. Mais maintenant, il y a un deuxième psaume qui s'est rajouté. Et là, on comprend pas. Hashem Malach Geout Lavesh. Quel est le rapport? Qu'est-ce qui vient, ce psaume, Hashem Malach Geout Lavesh, Lavesh Shem Otazar, Aptikom Batimot? Qu'est-ce qu'il est venu raconter, ce psaume, et pourquoi on va nous le rapporter juste avant le Shabbat? Si vous regardez, il parle pas de Shabbat. Il a rien à voir avec Shabbat. Alors pourquoi Chachamim, ils l'ont instauré? Et encore une fois, une instauration spéciale. Séfarad, Ashkenaz, Chassid, Lubavitch, tout le monde le dit. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il a rien à voir avec le Shabbat. Pourquoi on dit Hashem Malach Geout Lavesh? Qu'est-ce qu'il est venu nous rajouter et nous apprendre ce verset, ce chapitre dans Tehillim? Alors vous savez qu'on a déjà parlé de ça, que c'est marqué dans la prière du Shabbat matin. La prière du Shabbat matin, on dit Ismach Moshe bematenat chelko. Moshe Rabbeinu, il est heureux du cadeau qu'il a reçu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ismach Moshe bematenat chelko? En quoi Moshe Rabbeinu, il est content? Le Harizal, il nous dit que vous savez, qu'on sait tous, on a déjà appris souvent, que malheureusement, Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, Dieu lui a donné et lui a enseigné toute la Torah. Dieu n'a rien gardé. Vous savez, il y a une question extraordinaire que le Or HaChaim HaKadosh, il pose. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit,
revenons à l'histoire du veau d'or. Le peuple juif se trompe, le 39e jour, il voit que Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé, il pense que c'est le 40e jour, alors ils commencent à se chauffer, et ils veulent faire un veau d'or. Alors, il demande à Aaron calme un petit peu l'histoire, il lui dit revenez demain on va arriver. Aaron, il se pense que peut-être, durant ce temps-là, Moshe va redescendre, et on va arrêter le veau d'or. Malheureusement, le peuple se réveille tôt le matin, et dit à Aaron, amène-nous le veau d'or, et Aaron, malheureusement, il voit qu'il a peur qu'on va le tuer, alors Aaron, il se sacrifie, et il fait le veau d'or. Demande au Rachaim, écoutez, imaginez-vous un exemple. Il y a un papa, il a un mariage avec sa femme, ils sont là, ils ont prévu d'avoir la plus belle soirée, anniversaire de mariage, madame, elle a acheté une robe à $5,000, il s'est acheté une cravate à $1,000, un costume top, magnifique, ils ont tout prévu. Maintenant, à la maison, la babysitter, elle appelle, elle dit, allô monsieur, la maison, elle va prendre feu. Qu'est-ce que tu fais? T'oublies le costume, t'oublies la robe, tu fais demi-tour, tu rentres à la maison. C'est pas compliqué. Tu sors ta maison. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, tu sais, le peuple juif, il est en train de faire un carnage. Prends Moshe Rabbeinu, renvoie-le en bas. Je comprends pas. On aurait pu tout éviter. On aurait pu éviter tout le massacre en renvoyant Moshe Rabbeinu 6 heures plus tôt. Alors parce que Moshe Rabbeinu, il arrive à midi. Moshe Rabbeinu aurait arrivé à 6 heures du matin. Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu serait redescendu. Pas de veau d'or, pas de tuage, rien. Imaginez-vous, ça aurait été le bonheur total. C'est compliqué d'arriver 6 heures à l'avance. Il n'est pas un yéké, non, de pouvoir arriver. Alors c'est quoi le problème? Il dit, le Rachaim, tu as raison. Dieu avait 2 choix. Garder Moshe Rabbeinu pendant 40 jours et lui apprendre toute la Torah, ou bien lui enlever seulement 39 jours et demi et de pas fauter le veau d'or. Qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est plus pire? Il dit le Rachaim, pourquoi d'abord Moshe Rabbeinu devait être pendant 40 jours dans le ciel? Pourquoi pas 35? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 200? C'était quoi le 40? C'est quoi ce chiffre 40? Il dit le chiffre 40, il représente, vous savez, que dans la Torah, il y a 4 niveaux de compréhension. Pshat, Drash, Remez, Sod. Ce qu'on appelle le Pardes. Le Pardes veut dire le verger, où Akadosh Baruch Hu apprend la Torah. Les 4 niveaux. Pshat, Drash, Remez, Sod. Chacun de ceux-là, il est sur 10 niveaux. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Chacun d'entre eux, il devait être appris un jour. Donc on a Pshat dans le Chochma, Pshat dans le Drash, Pshat, et ainsi de suite. Donc on avait 40 jours par rapport aux 4 étapes, fois 10 qui donne 40. Il dit le Rachaim, si Moshe Rabbeinu, il serait venu un jour en moins, 6 heures en moins, alors on aurait perdu un niveau de Torah à l'éternité. Akadosh Baruch Hu, il dit, je préfère que Moshe Rabbeinu, il va apprendre la Torah au complet, et que le juif va fauter, c'est moins grave que de perdre la connaissance de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, malgré que Hachem lui a gardé avec lui, Moshe Rabbeinu, Hachem, il voit Moshe que le peuple, il a fauté, et il dit à Moshe Rabbeinu, Lech red ki shichet amecha. Va, descends, car ton peuple, il a fauté. Tout le monde pose la question, pourquoi mon peuple, pas ton peuple à toi? Qu'est-ce que tu me dis? Toi, tu as dit aussi ki am segula, beni bechori Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, Lech red ki shichet amecha? Chamim nous disent qu'en vérité, Moshe Rabbeinu va être puni à cause que on sait qu'au moment où le peuple juif est sorti d'Égypte, alors beaucoup d'Égyptiens ont voulu se convertir. Maintenant, il faut savoir que la conversion dans la Torah, quand tout va bien, on n'aime pas les convertis. Parce que si on est beau et on est riche et que tout va bien, que tu veux te convertir, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu viens, c'est normal. Quand est-ce qu'on aime les convertis? Quand le peuple juif, il souffre. On est en exil. Pourquoi maintenant le peuple juif va prendre les convertis? Mais quand Mashiach va venir, désolé, plus de convertis. Pourquoi? Tout le monde va comprendre la vérité. Ça va pas pouvoir avancer. Mais maintenant, dans notre génération, où le peuple juif, il se fait frapper, insulter, tirer dessus, qu'est-ce qu'on a? Rien, à part la vérité de la Torah. C'est pour ça qu'on est là. Alors, on veut les convertir.
Dieu il a dit quand Hachem il a sorti d'Égypte, Makadam, Tzfardé, Akini, Marov, Dever. Il dit, mais ils veulent pas, ils veulent juste de la gloire, ne les prends pas. Moshe a dit, non, prends-les, avec ça, tu vas comprendre, ils vont arriver. Il dit, tu veux être smart, sois smart. Mais à la fin, qui a poussé le veau d'or? A poussé le veau d'or, le Erev Rav. Alors Dieu il dit à Moshe, Lech, Red, Kishichet Amecha. Descends, parce que ton peuple, il a fauté. Pourquoi ton peuple? Parce que tu m'as pas écouté, t'as pas voulu faire ce que je t'ai demandé, alors tu vas aller. Maintenant, nous dit le Harizal, que vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait connu en vérité les 50 niveaux de Torah. Dieu lui avait tout appris. Mais malheureusement, au moment où le peuple, le Erev Rav, a fait fauter le peuple juif, Akadosh Baruch Hu a dit, maintenant ton peuple, il a fait fauter mon peuple. Alors de la même façon que mon peuple, il a dû descendre de niveau, alors toi aussi, il faut que tu descendes. L'ech, c'est quoi la valeur numérique de l'ech? Lamel 30, Chaf 50. L'ech, les 50, Red, descend. Tu vas descendre du 50e niveau et tu vas arriver à combien? Tu vas arriver seulement à 49,1. Pourquoi? Parce que tu as perdu à cause que de ta décision est arrivée, que malheureusement tu as fait fauter le peuple juif. Maintenant, si c'est comme ça, Moshe Rabbeinu, le pauvre, il souffre, qu'il a fait une mauvaise décision, et toute sa vie, il paye un poids très lourd, qui est quoi? Qu'il a perdu le 50e niveau de pureté, de connaissance. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, Berov Rahamav, Akadosh Baruch Hu, avec sa grande bonté, qu'est-ce qu'il fait? Tous les Shabbats, Hachem, il vient, et il redonne à Moshe ce 50e niveau. C'est pour ça que c'est marqué dans la prière du Shabbat matin. Ismach Moshe bematenat chelko. Moshe, il est heureux le Shabbat parce que Akadosh Baruch Hu, il lui redonne le cadeau. Quel cadeau? Il lui redonne le cadeau du 50e niveau. C'est pour ça que la Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, un homme qui va vérifier, voir un malade le Shabbat, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous savez qu'il y a une mitzvah particulière d'aller visiter les malades le Shabbat. Le Shabbat, bien, c'est bien de manger les pépites, c'est bien de manger les bonbons, c'est bien de boire la boucha et de manger la preila. Tout ça, c'est très très bien. Mais maintenant, l'été, il va devenir grand. Et les jours, elles vont grandir. Combien de cartes, combien de dames vous allez faire? Allez visiter des gens qui ont besoin, tous les madames, maman qui accouche, des femmes qui se sentent mal. On va, mitzvah de Bikur Cholim. La Gemara a dit, Aolech levaker et acholem, celui qui va vérifier le malade, Shabbat, qu'est-ce qu'il lui dit? Shabbat, hi milizok, urfua shelema kerova lavo. C'est quoi cette phrase? Shabbat, hi milizok. Le Shabbat, il va pas venir, il va pas te faire du mal. C'est quoi cette phrase? Shabbat, hi milizok. Nous dit le Harizal, les 3 premières lettres. Shabbat, shin, hi, et mi, même. Les lettres Moshe. Quel rapport? Pourquoi on dit Shabbat, Himilizok? Pour pouvoir parler de Moshe. On a dit au début que les maladies proviennent à cause de quoi? Les maladies proviennent à cause du manque du 50e niveau de connaissance. Maintenant, le jour du Shabbat, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Le jour du Shabbat, Moshe Rabbeinu, il reçoit de nouveau les 50. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, vous croyez? Avec les 50 niveaux d'intelligence. Il les garde pour lui? Non. Moshe Rabbeinu nous en donne un petit peu. Tout celui qui est malade et qui va faire la mitzvah de Bikur Cholim, alors Moshe Rabbeinu il lui donne. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, qu'est-ce qu'un homme il dit à un malade le jour du Shabbat? Shabbat hi milizok. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, alors automatiquement que tu vas guérir. Maintenant, avec quoi on guérit? Vous savez, souvent les gens, ils disent un cours, ils pensent un cours de Torah, c'est magique. Pourquoi un cours de Torah, on dit, pour la refoua chez les mains de un tel, ça marche? Un gars, il te demande, monsieur le rabbin, vraiment, ça marche? Bien sûr, ça marche. C'est pas une blague, la Torah. La Torah, c'est pas Tintin. La Torah, c'est pas Picsou. La Torah, c'est réel. Comment ça marche? Vous savez comment ça marche? C'est marqué dans le Harizal. Et c'est marqué comme ça dans le Zohar. C'est marqué dans tous les livres. Que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle va se mettre en millions de particules, en milliards de particules.
Et cette âme, elle va venir chez chacun qui étudie la Torah. Chacun qui va étudier la Torah, comme nous ce soir, on étudie la Torah, alors on reçoit, au moment où on étudie, une infime particule de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et au moment, le Shabbat, un homme qui étudie, un homme qui va faire la mitzvah de Bikur Cholim, alors, par le mérite de Moshe Rabbeinu, il peut amener à cette personne quoi? Il peut lui apporter la guérison. C'est pour ça que le soir de vendredi soir, au moment où l'homme, il va commencer le Shabbat, qu'est-ce qu'il veut le Shabbat? Akadosh Baruch Hu, il donne à entrer le Shabbat à Moshe le 50e degré de connaissance. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Moshe Rabbeinu, Ismach Moshe, Bema Tenat Chelko. Moshe Rabbeinu, il est heureux avec son cadeau. Dit le Harizal, qu'est-ce que ça veut dire de son cadeau? Ismach Moshe Bematana. Non. Vous savez que Moshe Rabbeinu, du fait que le Shabbat, il reçoit pas seulement ses parts. Il reçoit les parts de tout le peuple juif. Mais Moshe Rabbeinu, il peut pas garder tout pour lui. Alors il nous redonne à chacun de nous. Tout celui qui étudie la Torah, Moshe Rabbeinu, il vous donne un petit peu du niveau du 50e degré de connaissance. Et alors, automatiquement, nous avons le pouvoir de guérir. Maintenant, prenons le Hachem Malach. La dernière phrase, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, Yud. Les Horer, Lamed. Yamim, Yud. C'est quoi les trois lettres? Yud, Lamed, Yud. C'est quoi Yud, Lamed, Yud? C'est la valeur numérique de 50. On a dit au nom du Harizal. Quel est le nom de Dieu qui fait guérir tous les malades? Yahiv, les Yadé. Yud, Lamed, Yud. À l'entrée de Shabbat, dès qu'on rentre le Shabbat, c'est quoi la dernière phrase avant de dire Kaddish? Hachem, les Horer, Yamim, qui est les trois lettres que l'on doit penser pour guérir tous les malades. Yud, Lamed, Yud. C'est pour ça que on fait cette phrase juste avant, pour qu'on puisse prendre avec nous cette force que Moshe Rabbeinu, il a béhémet de nous donner pour qu'on puisse reguérir. On a posé au début du cours pourquoi Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, il n'a pas, quand Dieu lui a écrit Vaikra, alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit dans Sefer Shemot, il n'a pas écrit un petit Aleph, il a écrit un grand Aleph. Et pourquoi, au moment où Moshe Rabbeinu, il va dans Parashat, dans Sefer Vaikra, alors il va écrire un petit Aleph. La réponse, elle est simple. Au moment de Matan Torah, Moshe Rabbeinu était à son plus grand niveau. Le peuple juif avait guéri de toutes les maladies. Vous savez qu'au moment où on a dit Naaseh Venishma, au moment où le peuple juif, il avait dit que nous allions faire et d'abord écouter, alors nous avions été guéris du Malach HaMavet, de l'ange de la mort. Pourquoi? Parce qu'on avait été arrivé au summum du niveau du 50e degré. Alors automatiquement, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de peur d'écrire le mot Aleph. Pourquoi il n'avait pas de peur d'écrire le mot Aleph? Parce que c'est sûr que le peuple juif était à un niveau beaucoup plus grand que Bilham Aracha. Mais le problème, c'est qu'après, que malheureusement, le peuple juif, il a fauté dans Chata Hegel. Alors après qu'il a fauté le Chata Hegel, Moshe Rabbeinu s'est senti mal, que toute la raison pourquoi le peuple juif, il a fauté, c'était à cause de Moshe. Donc si tout était à cause que le Erev Rav, il est venu et que le Erev Rav, c'était Moshe, alors Moshe, il a eu honte. Et c'est pour ça que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, il est venu et il a écrit un petit Aleph pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans les Sfarim. Que veut dire le mot Aleph? Alors, comment on écrit en hébreu le mot Aleph? Je vais écrire la lettre Aleph, ok, on sait. Mais si je veux l'écrire, la lettre Aleph, ça s'écrit 3 lettres. Aleph, Lamed, P. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre, elle est composée de plusieurs lettres. Bet, Bet, Yud, Tav. Gimel, Gimel, Yud, Mem, Lamed. Chaque lettre aussi, on peut l'écrire. Maintenant, vous savez qu'en hébreu, il y a les consonnes et il y a les voyelles. Maintenant, la lettre, le mot, si vous changez les voyelles, eh ben, vous avez différents mots. Par exemple, prenons la lettre Aleph. La lettre Aleph s'écrit Aleph, Lamed, P. Maintenant, comment j'écris Aleph? J'écris un Kamatz et j'écris un Sheva ou un Seré pour avoir Aleph.
Maintenant, je peux inverser. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire Elef. Je peux mettre un tséré et je peux mettre un sheva sur la med. Ça vous donne combien? Elef. Qu'est-ce que ça veut dire Elef? 1000. La lettre Aleph, elle peut vouloir dire 1, ou la lettre Aleph, elle peut vouloir être à 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué dans Devarim. Vous vous rappelez, on a fait un coup il y a 2 semaines. David Ameller, combien il avait tué de soldats? 800. Quand tout le monde était heureux, qu'est-ce que David Ameller a dit? Je suis pas assez heureux. On n'est pas assez tué. Il dit pourquoi? Il dit parce que si j'avais été pieux, j'aurais dû tuer 1000. Il dit pourquoi? C'est marqué Echa Yirdof Echad. C'est marqué Echa Yirdof Echad Elef. Que 1, il va poursuivre 1000. Qu'est-ce que ça veut dire que 1, il va poursuivre 1000? Il dit le Harizal, ça dépend. Des fois, la lettre Aleph, elle écrit 1, et des fois, elle va être Elef. Tout dépend combien tu donnes de force au Aleph. Alors le Aleph, il peut être 1, ou le Aleph, il peut être 1000. C'est seulement la voyelle qui va changer. C'est pour ça que dépend comment tu veux arriver. Des fois, le 1, il repousse le 1000, et des fois, c'est le 1000 qui va repousser 1. Tout dépend comment tu vas faire. Moshe Rabbeinu, il a écrit un petit Aleph. Pourquoi il écrit un petit Aleph? Parce que au moment, après le Vaudor, il était Aleph. Mais avant le Vaudor, il était quoi? Il était Elef. Elef, Echad, Yirdof, Elef, Revava. 1, il va repousser combien? Il va repousser 1000 pour pouvoir y arriver. Et tout dépend de comment on va arriver. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov nous dit le Baal Shem Tov, d'où est-ce qu'on apprend la guérison de toutes les maladies du monde? Il a dit le Baal Shem Tov du mot Vaïkra. Quel est le rapport? Parce que du fait que Moshe Rabbeinu, on est après Matan Torah, et on est après qu'on a fauté le Vaudor, et là, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé de Moshe Rabbeinu 99% du Sharebina. Et quand on enlève le Sharebina, qu'est-ce qu'il existe? Alors automatiquement, va techaseru me'at mi Elokim. Il y a le cholé. Le cholé, c'est quoi? Gematria 49. Et la preuve que tu vois qu'en vérité, si on arriverait à trouver le 50e degré, alors on n'aurait pas de malade. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parce que tu vois qu'au moment où on a Dina Sevenishma, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a écrit Vaïkra? Alors Moshe Rabbeinu il n'a pas écrit Vaïkra avec un petit Aleph, mais il a écrit avec un grand Aleph, comme c'est marqué dans la Gemara dans Avodah Zarah. Écoutez qu'est-ce qu'a écrit la Gemara dans Avodah Zarah. Dit la Gemara, Lo kiblu Israël ta Torah et la kede shelo yeh hamalach hamavet sholet baem. Dit la Gemara, pourquoi le peuple juif il a pris la Torah? Dit la Gemara, à cause que le peuple juif voulait se débarrasser de la mort. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Ani amarti Elohim atem. C'est marqué, on dit ce verset tous les mercredis dans la prière. Dieu, il a dit au peuple juif, au moment où vous avez pris la Torah, vous êtes devenus des dieux. Pourquoi des dieux? À cause que vous alliez vivre à l'éternité. Ou bene Elion kulechem. Et vous êtes tous des gens supérieurs. Chibatem ma'asechem. Maintenant, vous avez détruit vos actions. Alors, achen ki adam tamutun. Comme un homme, vous allez mourir. Il dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Ani amarti Elohim atem. Moi, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Keshenatati lachem et Torah. Quand je vous ai donné la Torah, natati alachem man menat she'en malach hamavet sholet od bachem. Au moment du mont Sinaï, on aurait pu réparer la faute d'Adam Arishon et on aurait pu ne plus jamais mourir. Mais maintenant, on a fait le Vaudor. Achen ke Adam tamutum. Vous allez mourir comme Adam. C'est qui Adam, dit Rashi? Adam Arishon. Après que vous avez fauté, alors vous allez arriver à la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, en vérité, Akadosh Baruch Hu, nous a enlevé le 50e degré. Seulement ce 50e degré, on peut encore se connecter avec lui. Comment on peut se connecter? On peut se connecter avec la Torah. On peut se connecter à travers quoi? À travers Moshe Rabbeinu. Parce que quand on apprend la Torah, comme on a dit au début, au milieu plutôt, que la lame de Moshe Rabbeinu, elle a eu une explosion. Et elle est rentrée dans chaque personne qui étudie. Et quand on va voir un malade, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où l'homme, il va voir un malade, après avoir étudié la Torah, qu'est-ce qu'on va? Généralement, quand on va voir un malade,
D'abord, on fait Teilim pour lui. D'abord, on fait un cours pour lui. D'abord, on étudie. Après, on va voir ce malade. Quand on va après une étude à Torah, qu'est-ce qu'on amène avec nous? On amène l'étincelle du 50e degré. Comme ce qu'il a dit, le Harizal, que pour pouvoir guérir le malade, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Yahiv le yadeh. Donne-moi, Hachem, les orech yamim. Hachem, il va rajouter tes jours. Pourquoi Hachem rajoute tes jours? Parce que celui qui se connecte au 50e degré d'intelligence, qui est la Chokhmah, alors automatiquement, il va pouvoir arriver et arriver avec Kadosh Baruch Hu, qui va pouvoir vivre avec cela. Et juste pour terminer, parce qu'il reste encore quelques minutes, juste vous lire un morceau du Harizal extraordinaire. Il dit le Harizal, Tekaven el mashibanu binyan ismach Moshe bematnat chelko. Il dit au moment où chacun d'entre nous, Shabbat matin, vous savez, il y a 3 prières. Vendredi soir, Shabbat matin, et Seuda Shlishit. Chachamim, ils disent, pourquoi il y a trois prières? Alors d'abord, je voudrais dire un petit Dvar Torah que j'ai écouté de notre ami, Dr Torjman. Il m'a dit un beau Dvar Torah il y a quelques semaines, que je vous partage avec vous. Vous savez que dans les 3 prières, quand vous faites la prière de vendredi soir, alors, on dit le 3e passage d'Ashmona Esrei, vendredi soir, Shabbat matin et Amincha, c'est le même passage, seulement avec un mot qui change, pas dans tous les sidourim de prière, mais chez les Marocains et chez les Chassidim, on dit, c'est le passage qu'on va dire dans Eloheinu ve'lavotenu, Retzita minuchatenu, Kadeshinu misotecha, ouais, et on va dire dans la Tna Ismechu bemalchutar, pardon, on se réjouit avec ton royaume, Shomrei Shabbat. Qui c'est qui se réjouit du royaume de Dieu? Ceux qui gardent Shabbat. Vekore Aoneg, ceux qui appellent le plaisir, qui sont pas Tchabeb, Shabbat, ceux qui sont heureux. Ameka Shevei, le peuple qui sanctifie le 7e jour. Kulan Yisbe'un, ils vont tous être rassasiés. Veit Anegu, ils vont avoir du plaisir. Mituvecha, de ta bonté. Nous, on mange pas de Dieu, mais quand on est avec Hachem, on est heureux. Ve'ashivi ratitabo, et le 7e jour, tu l'as voulu. Ve'kidashta, ve'kidashto chanatim otokarata. Alors, on continue dans la prière, et on dit Elokeinu, juste avant on dit, Be'ava obrason, Shabbat kochecha, ve'yanuchu. Alors, le prochain mot, ça va dépendre. Vendredi soir, vous dites, ve'yanuchu ba. Shabbat matin, vous dites, ve'yanuchu bo. Et à Mincha, vous dites, ve'yanuchu bam. Pourquoi il y a 3 mots différents? Ba, bo, bam. La réponse, c'est que les 3 prières, elles sont généralement par rapport à 3 choses. Vous savez que Shabbat, c'est un mariage entre le peuple juif et la Neshama. On a une nouvelle Neshama qui nous vient, et on a nous, et après on a le mariage. Vous savez que d'après la Torah, combien un homme doit rencontrer sa femme minimum avant de la marier? 3 fois. Généralement, on doit rencontrer minimum 3 fois pour se marier. Vendredi soir, c'est par rapport à la reine du Shabbat. Ata kidashta, tu as sanctifié l'âme du Shabbat. On dit veyanuchu ba, féminin. Shabbat matin, c'est par rapport au peuple juif qui est le masculin. Ismach Moshe, c'est le masculin. Veyanuchu bo. Et Amincha, c'est le mariage. On dit veyanuchu bam. C'est quoi bam? C'est le pluriel d'homme et de la femme, eux, au pluriel. Donc, si vous prenez ba, c'est combien la valeur numérique de ba? La valeur numérique de ba, c'est 7, bet et bo, c'est combien? 8, 2 et 6. Alors, 7 et 6, ça vous donne combien? 13. Si vous maintenant en mettez bam, ça vous donne 42. 42 et 13 vous donne combien? 57. Qui vous donne quoi? Zan. Zan, ça veut dire nourrir. Celui qui fait le Shabbat, alors Akadosh Baruch Hu, il le nourrit. Vendredi soir, Shabbat matin, Seuda Shlishit. Bien le Chouba, vous avez Zan. Zan, c'est le nom de Dieu. Avec quoi? Hazan et Takol. Akadosh Baruch Hu, il va vous nourrir le Shabbat. Seulement vous demandez, mais rabbin, comment on peut ne pas travailler le Shabbat? Qui c'est qui va travailler? Ben, le bon Dieu, il travaille pour toi. Il n'a pas besoin de travailler, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, il a plein d'argent. Il y a des milliards de gens qui travaillent. Il te demande à toi de garder le Shabbat.
les Chinois ils travaillent, les Japonais ils travaillent, les Africains ils travaillent, les Français ils travaillent, les Canadiens ils travaillent, et les Juifs, ils se reposent le Shabbat. Nous on travaille dimanche, eux ils ont qu'à se reposer dimanche. Nous le Shabbat, on va se reposer, Baruch Hashem, pour pouvoir arriver. Alors, le Shabbat, on a le Zan pour pouvoir y arriver. Maintenant, le jour du Shabbat, Ismach Moshe, on a ce pouvoir de cette bracha extraordinaire que Akadosh Baruch Hu nous donne le jour du Shabbat de pouvoir remonter le temps. Chaque semaine, on revient à quel moment? On revient au moment de Matan Torah avant la faute. Ismach Moshe b'matenat chelko. Le peuple juif, il arrive à faire un retour vers le futur, retour vers le passé si vous voulez, qui va revenir au moment du Shabbat, où on était à Matan Torah. Ismach Moshe b'matenat chelko. Alors on va ce mariage avec Akadosh Baruch Hu. On a le bas, on a le Shabbat, on a le peuple juif, on a Atakidashta, on a Ismach Moshe, on a Ata Echad Veshimcha Echad. On devient unis avec Akadosh Baruch Hu, et là, tout nous est permis. Le Shabbat, il n'y a rien qui peut nous arrêter. C'est pour ça que la Gemara a dit, quand est-ce qu'on va voir le malade? Le jour du Shabbat. Quand est-ce qu'on bénit nos enfants? Le jour du Shabbat. Pourquoi les malachim ne peuvent pas rester au moment du Kiddush? Parce que le jour du Shabbat, il a un niveau tellement haut que même les anges n'y peuvent pas être là. Parce qu'on touche le 50e degré de ce qu'on appelle Sha'arei Bina, pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que la bracha de Refaenu, elle est à quelle bracha? 8e. Par rapport à la Malchut, quand on remonte, comme on a expliqué, alors elle est la Mida du Bina. La Mida du Bina, c'est ça qui nous amène. Comme on a dit dans le cours avant, le Shabbat, c'est le 7e jour ou le 8e jour? Ça dépend. Si vous pensez que le premier jour de la création, c'est en vérité le dimanche, alors vous arrivez au 7e jour. Mais si vous comprenez qu'en vérité le Shabbat c'est quoi? Le 8e jour. Pourquoi? Parce qu'il y a Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Donc en vérité le Shabbat, c'est pas le 7e, mais c'est le 8e, c'est la Bina. Il y a la Bina, qu'est-ce qu'on reçoit? Les 50 degrés de Bina. C'est pour ça que le jour du Shabbat, alors Ismach Moshe et Matnat Chelko, on a le pouvoir de pouvoir prier pour tous les malades, guérir tous les malades, et se guérir soi-même pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il reçoit le jour du Shabbat, le Sha'arei Bina qu'il a perdu, il nous le redonne, et avec cela, nous aussi, on peut arriver. Et grâce à cela, Be'ez Hashem, on prie pour tous nos frères et pour tous nos sœurs, pour tous nos malades à travers le monde, et particulièrement pour nos frères en Eretz Israël, que Kadosh Baruch Hu, il leur donne santé, joie et bonheur. Et qu'ensemble, chacun de nous, on puisse, Bimera Biyamenu, et Bekarov, voir la Géoula. Et c'est pour ça que c'est écrit que quand Mashiach va venir, il y aura plus de malades. Quel est le rapport à la maladie avec le Mashiach? La réponse, elle est simple. Parce que quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ce qui va nous éclairer, c'est dans le 50e degré de Bina. Et donc, puisqu'il y aura le 50e degré de Bina que Mashiach va nous apprendre, ou Malaha Haaretz Dea, le verset dit que le monde sera rempli de Dea. Alors, comme il a dit le Harizal, que la raison pourquoi l'homme il tombe malade, c'est le manque de Bina, mais quand Mashiach Bimera Biyamenu nous reviendra, donc il nous remplira de ce Sha'arei Bina, alors tous les malades du monde partiront, tous les morts arrêteront de mourir, et ensemble on pourra voir Geoula Shelema Bimera Biyamenu. Amen.